Shalom Uvracha, aujourd'hui pour conclure cette première semaine sur le principe de Mitasek, on a étudié le Ritva qui est cholek sur Rashi, sur le fait de dire que dans Mitasek de Isura, alors on serait Chayav, d'après Rashi, il dit pas du tout. On a vu la notion que même dans ce cas-là, pour le Ritva, on a le principe de Melechet Marchevet et il n'y a pas de marloquet entre Abaye et Rava et Shmuel, que dans tous les cas, on est patour, même si c'est sur le même Issour. On a vu le Avnei Nezer, qui lui va répondre pour Rashi, en nous disant qu'il n'y a pas de éther de Melechet Marchevet quand on est sur Chafetz Echad. Si on est sur le même objet, pour Rashi, il n'y a pas de djinn de Mitasek, on sera chayav, on sera considéré comme étant un cas de shogeg. Donc également pour le cas de chatar et mechoubar ze ve chatar mechoubar acher, pour Rashi on est chayav. Ça s'appelle que la marshava de départ s'est réalisée. Alors comment comprendre le cas de la Gemara de Zarak Shmona alors qu'il était mitkaven l'izrok arba? On voit que pour la melacha elle-même, Rashi, on voit qu'il fait une distinction. Alors pourtant là-bas il était aussi mitkaven de faire un issour quand il voulait lancer à 4. Comment distinguer et dissocier les deux cas? Donc l'Avnei Nezer il a répondu que dans un cas il a réalisé sa marshava, et c'est-à-dire que même quand tu as été mechater mechoubar aleph, alors ça n'a pas déraciné, ça n'a pas enlevé ta première marshava de départ de vouloir couper le mechoubar auquel tu avais pensé au départ, tandis que dans Zarak Shmona, alors tu as fait que t'as pas réalisé ce que tu pensais, et maintenant que c'est à 8, tu peux pas revenir en arrière de dire que ça s'est posé à 4. Et donc il explique que c'est quelque part comme une notion de Khatsi Shiur, et que la marche aval ne s'est pas réalisée. Il a voulu donc dissocier les deux Gmarot. On a vu le Rashi dans Maseret Shvot, donc Yutet Amoud Aleph, où il fait bien la distinction que pour être appelé Mitasek, c'est quand il y a toujours Dvar Acher qui est Moutar, et à ce moment-là, on est dans le principe de Mitasek, alors que pour être Rav Korban, c'est quand on n'a qu'un seul support en face de nous, qu'on s'est trompé sur l'évaluation de ce qui est en face de nous, où là, même si on pensait que c'était du éther et qu'en fin de compte c'est du Issour, on est Rav Korban Khatat. On a vu pour conclure le Tzlar qui s'étonne à la fin sur la définition de Rashi qu'il a donnée dans Kretout, où il a voulu dire que le cas de la femme qui était réellement Nida et que son mari pensait qu'elle était une Théora, et qu'il y avait aussi la sœur qui était présente, où là Rashi dit que ce cas-là ne s'appelle pas un cas de Shogeg. Il dit quelle différence entre ce cas-là et le cas où on a du Issour relève devant nous et qu'on pense que c'est du Shuman, où là aussi on a du Issour face à nous et on se trompe. Alors le Tzlar, il ne comprend pas la différence. Pour Rashi, il n'appellerait pas le cas de Shogeg, le cas où il y avait les deux morceaux de Issour, la femme Nida et la sœur, avec le cas du Chelev. Quelle différence? Sur ça, le Tzlar, il vient dire qu'a priori, il faudrait carrément changer la Girsa dans Rashi en disant que c'était marqué Ishto Teora et non pas Ishto Nida. Chazak ou Baruch Shabbat Shalom.